Cette poignée de main est historique dans l'histoire de la Syrie. Un accord a été signé entre le gouvernement et les Kurdes. Mais est-ce vraiment un tournant pour la paix ou une nouvelle utopie dans un pays qui tente de se relever après 13 ans de guerre? Le 10 mars 2025, le gouvernement syrien et les forces démocratiques syriennes ont annoncé un accord visant à intégrer les institutions autonomes kurdes dans l'État syrien. Pour comprendre la portée de cette décision, il faut remonter dans l'histoire. Les Kurdes forment un peuple sans État réparti principalement entre la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie. En Syrie, ils représentent environ 12% de la population, soit environ 2 millions de personnes, concentrées majoritairement au nord-est du pays. Historiquement, les Kurdes ont été soumis à des politiques de discrimination et d'assimilation. Depuis l'indépendance en 1946, la Syrie a mené des politiques d'arabisation niant l'identité kurde. En 1962, environ 120 000 Kurdes ont perdu leur nationalité. Sous Hafez al-Assad, père de Bachar al-Assad, la répression s'est poursuivie avec la création de la ceinture arabe dans le nord-est du pays pour affaiblir leur présence. Le soulèvement de 2011 a changé la donne. Après le retrait du régime en 2012, les Kurdes ont établi une administration autonome dirigée par les FDS et le Conseil démocratique syrien. Ce nouvel accord réunit donc ces deux hommes. D'un côté, Ahmad al-Shara, président par intérim du gouvernement syrien. Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre 2024, la Syrie reste divisée et le pouvoir central tente de reconstituer son autorité sur l'ensemble du territoire. De l'autre, Maslou Mabdi, chef des forces démocratiques syriennes à majorité kurde. Ces dernières années, les FDS ont joué un rôle crucial dans la lutte contre Daesh avec l'appui des États-Unis. Elles contrôlent aujourd'hui une région clé, riche en ressources naturelles, notamment blé, pétrole et gaz. Après des mois de discussions secrètes, cet accord prévoit l'intégration des FDS à l'armée syrienne et l'incorporation de leur institution civile dans l'administration centrale, tout en leur garantissant une autonomie partielle. يعني صار لها ظهر نصدح حتى السيادة حتى أنا الحمد لله اكتملت سوريا خضراء بالكامل بعدما كانت مجزأة إلى عدة جزيئات. Si le leader kurde y voit une vraie occasion de construire une nouvelle Syrie, le texte reste flou. Il ne précise pas si une forme de décentralisation administrative est envisagée, ni comment les FDS seront intégrés à une nouvelle armée syrienne. S'il pourrait apporter une certaine stabilité, il ne garantit pas une paix durable. De nombreuses incertitudes demeurent, notamment sur la position de Damas, la réaction de la Turquie et l'attitude des puissances étrangères, comme les États-Unis et la Russie, face à ce rapprochement. On le voit aux récentes vagues de violence dans le pays, les pires depuis la chute de Bachar al-Assad. Depuis 2011, la Syrie est ravagée par une guerre civile d'une violence extrême. Le conflit a fait plus de 500 000 victimes. À l'intérieur du pays, plus de 7,2 millions de Syriens ont été déplacés, tandis que 6 millions ont fui à l'étranger, principalement vers la Jordanie, le Liban et la Turquie.